Vient de prendre fin à Niamey la conférence sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments organisée par la Fondation Tatali Yali de la Première Dame du Niger. La conférence a abouti à la déclaration de Niamey. La Première Dame, Mme Keita Aminata Meiga, a pris part à cette importante rencontre aux côtés de ses sœurs du Niger, du Burkina Faso et de la Centrafrique. Le point avec nos envoyés spéciaux Ndeye Sissoko et Ibrahima Koulibaly. On ne le dira jamais assez, les médicaments de la rue tuent. Car, loin de leur pouvoir de guérison, ces médicaments contrefaits, exposés au soleil et à la poussière, sont vendus par des gens qui ne savent ni écrire ni lire et qui ne se basent que sur les images d'emballage pour jouer à l'apprenti pharmacien. Toute chose qui interpelle sur les dangers que cela peut causer sur la santé des populations. À Niamey, en organisant cette conférence de haut niveau sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments, la Fondation Tatali Yali, qui signifie prendre soin de la famille, voulait converger toutes les actions pour une lutte efficace contre le fléau. Et même si de nos jours il est difficile d'évaluer un nombre les victimes, il ressort qu'elles sont trop nombreuses dans nos pays. Ajoutons qu'il s'agissait aussi de mettre la femme en première ligne en l'impliquant dans ce combat combien difficile. D'où la présence à cette rencontre des premières dames du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la République centrafricaine. En signant la déclaration de Niamey, chacune s'engage à mobiliser les décideurs en faveur du renforcement des mesures en matière de lutte contre les médicaments contrefaits. Néanmoins, il faut reconnaître que le peu qui est fait en la matière apporte des résultats importants. À titre d'exemple, en juin dernier, l'Organisation mondiale des douanes OMD et l'Institut de recherche anti-contrefaçon de médicaments IRACM ont initié une opération douanière d'une ampleur jamais égalée dans 23 pays africains. Résultat, interception de plus d'1 milliard d'articles et en particulier 550 millions de doses de médicaments illicites potentiellement dangereux, voire mortels. Les experts recommandent donc une approche régionale pour une synergie d'action, une législation forte en la matière, la modernisation des douanes africaines pour le partage efficace des informations. Des projections de films, des témoignages d'artistes de renommée internationale ont permis à l'Assemblée de mieux cerner le problème. À chacun de nous donc de prendre conscience pour que les faux médicaments quittent définitivement nos